Oui, c'est exact. Et je dois dire que cette redistribution des rôles s'est effectuée en parfaite concertation avec les élus Front National de la ville et bien entendu avec les responsables de la Fédération Front National de la Loire. Nous étudions depuis 2 ans au sein du conseil municipal les divers dossiers en relation avec la ville. Nous participons avec assiduité à toutes les réunions, les commissions, et nous avons acquis maintenant une certaine expérience. Je crois qu'il faut orienter notre communication pour nous rapprocher plus encore des Stéphanois et des divers acteurs économiques, associatifs et culturels pour mettre en place avec eux un projet. Alors, bien évidemment, il y a d'autres élections avant les élections municipales et des élections, j'ai envie de dire, autrement importantes, puisqu'il s'agit l'année prochaine, en 2017, des élections présidentielles que nous considérons comme la mère des batailles et des élections législatives. J'espère qu'à cette occasion, les Français auront à cœur d'emmener Marine Le Pen aux plus hautes responsabilités, car elle seule saura sortir le pays de la terrible situation où l'ont précipité tous ceux qui se sont succédés à la tête de l'État depuis des décennies. Je dois dire que les relations y sont courtoises, il n'y a pas d'incident notable à déplorer. Il n'en reste pas moins que le Front National a souvent des positions extrêmement éloignées des compères de l'UMP, enfin des Républicains et des social-communistes, qui, il faut bien le dire, vont souvent main dans la main. Oui, c'est vrai, j'ai fait allusion à Donald Trump l'autre jour au conseil municipal, je l'ai même cité. Je m'intéresse beaucoup aux élections américaines, comme je m'intéresse à bien d'autres sujets, et je trouve que Donald Trump est un personnage intéressant parce qu'iconoclaste, ce qui a pour intérêt, à mes yeux en tout cas, de secouer un peu l'establishment. C'est aussi d'ailleurs le cas de son compétiteur démocrate Bernie Sanders. Saint-Étienne va mal, de toute façon la France va mal, mais j'ai envie de dire que Saint-Étienne souffre d'encore plus de maux peut-être, puisque Saint-Étienne subit la crise économique, subit une paupérisation assez terrible. La Saint-Étienne voit ses commerces qui ferment les uns après les autres. Saint-Étienne connaît l'hémorragie de sa population. Je pense que le projet que mène l'actuelle majorité ne règle pas, hélas, les problèmes de la ville, et c'est la raison pour laquelle nous défendrons un tout autre projet le moment venu.